Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre, également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. Décembre, ce sont des énergies, alors bien évidemment, ça peut parler à certains cancers avant cela et parler à d'autres un peu plus tard en décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon, donc vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement ce qui entre en résonance avec vous et qui vous parle. Ce n'est pas la peine de faire du forcing au chausse-pied. Si ça ne passe pas, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Je vous invite dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'ermite et accompagné de l'amour. Alors, la première chose qui me frappe avec ces deux énergies, c'est qu'on passe d'une énergie vieille à une énergie neuve, j'ai envie de dire. L'ermite, c'est le vieux. C'est le vieux et l'amoureux, c'est l'adolescent. Donc, il y a une certaine forme déjà de dynamique rajeunissante, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment ça va vous toucher, cette énergie rajeunissante, du moins, si. J'ai des idées, mais ça va vous toucher de façon très différente. Ici, on a l'ermite qui a peut-être beaucoup attendu une situation, et l'amoureux qui nous parle de délibération, de discussion. L'ermite qui représente un personnage seul et l'amoureux qui parle plutôt de personnes accompagnées ici. On est à plusieurs. Donc ici, on a pu attendre des discussions, on a pu attendre que des délibérations soient faites. La deuxième chose qui me frappe, c'est l'ermite qui est un personnage, entre guillemets, plutôt précautionneux, qui va nous parler par exemple de l'épargne, de l'argent mis de côté, et l'amoureux qui nous parle plutôt d'une énergie de multiplication, donc de multiplier son épargne. Donc ça peut être une piste aussi plus concrète pour cette bonne surprise du mois de décembre pour vous les amis Cancer. En tout cas, vous avez attendu longtemps que quelque chose arrive et vous obtenez avec l'amoureux ce que vous voulez. C'est vraiment comme ça que je ressens. Il y a quelque chose qui vient vers vous que vous avez attendu. Vous avez attendu votre heure, j'ai envie de dire, avec l'ermitain, parce qu'on est patient. Du moins, ça oblige à être patient. Je suis pas sûr que vous le soyez naturellement, mais ça vous a sans doute demandé un petit peu de patience. Et l'amoureux arrive finalement pour tenir une promesse aussi. Donc, des délibérations avec une certaine forme de promesse. Quand on associe les deux, l'ermite et l'amoureux, on a l'énergie du diable. Donc ça suit un peu la piste de l'épargne qui s'améliore, d'une somme d'argent, pourquoi pas le diable, on retrouve du pouvoir, on acquiert quelque chose j'allais dire par la force, pas forcément la force, mais parce qu'on le mérite, parce que c'est quelque chose qui nous enrichit. Donc on a cette énergie de diable qui anime les deux ici, donc
des discussions financières, peut-être pour certains d'entre vous, pour agrandir votre épargne et accompagner vos économies, faire fructifier votre épargne ou l'argent que vous avez mis peut-être de côté. On a un personnage qui est plutôt pauvre, hein, qui n'a pas besoin de grand-chose, on va dire, l'ermite, il se satisfait de ce qu'il a. Et ici, l'amoureux, lui, au contraire, est motivé par de nouvelles choses, il a besoin d'enthousiasme, et l'amoureux, ça nous parle de quelque chose qui se multiplie quand c'est positif. Derrière ça, nous avons l'empereur. Donc l'empereur qui peut nous parler effectivement d'assises financières, de concrétisation de quelque chose de financier, d'argent, soit quelque chose qui se matérialise, une promesse, par exemple des délibérations par rapport à un emploi qui pourrait se matérialiser. On peut avoir quelque chose qui va dans notre sens, une décision qui va en tout cas dans notre sens et qui peut nous apporter une stabilité, un certain pouvoir, une assise financière ou concrète en tout cas. Il y a une certaine forme d'ancrage. Avec le chariot juste derrière, on parle d'une progression aussi dans votre façon d'entreprendre, de quelque chose qui vous apporte une certaine forme de victoire. 9 et 4, on a la mort, donc on voit le changement d'un état pour un autre, hein, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, semble-t-il. Alors, avec l'oracle du soleil levant, l'oracle dont je vous ai parlé, que j'ai créé moi-même, hein, et donc que je vous présente sur une de mes vidéos accessibles sur la chaîne, je vous mets le lien, nous avons l'énergie de la grenouille. La grenouille. Alors, la grenouille, elle représente quelque chose qui revient vers chez vous, hein, entre guillemets, qui rentre à la maison. La grenouille en japonais se dit kaeru. Kaeru, ça veut dire rentrer aussi en japonais, hein. Donc rentrer. J'explique dans le livret que on ne met par exemple pas une grenouille dans un magasin au Japon parce que ça voudrait dire rentrer chez vous. Donc ici, il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui vous est peut-être dû, que vous méritez, qui est à vous quelque part, hein. C'est un peu quelque chose qui, oui, quelque chose qui est à vous, qui revient chez vous. Donc quelque chose de mérité, sans doute. Cette grenouille, en tout cas, elle nous parle de ce retour à la maison, quelque chose qui vient vous réchauffer. Dans le livret, je parle aussi, je donne toujours un proverbe, et ce proverbe ici, c'est un mot gentil peut réchauffer 3 mots d'hiver, 3 mois d'hiver, pardon, et l'ermite, il a attendu très longtemps, donc il y a quelque chose qui vient réchauffer une période d'attente, une période où on attendait un juste retour des choses, j'ai l'impression. Donc, alors, j'ai pas l'impression qu'on parle d'une personne, hein. Ici, sur l'illustration, on voit une personne, mais ici, pour moi, c'est pas le retour de quelqu'un, c'est plutôt une certaine forme de guérison que l'on reçoit, quelqu'un qui revient sur ce qu'il a dit, c'est un peu les retrouvailles avec une période de notre vie, un peu comme si on avait été en attente, et ici on retrouve quelque chose qu'on avait un petit peu perdu. Alors ça peut être tout simplement de la confiance en soi qu'on avait perdu parce qu'on attendait quelque chose, ça peut être un investissement, puisqu'on parle d'argent, un investissement qui revient vers chez nous. On avait peut-être perdu de vue une situation, on avait tellement attendu qu'on avait presque oublié quelque chose qui revient vers nous. Très belle énergie ici, hein. En dos de deck, on a le haïku. Le haïku qui est une poésie japonaise, donc c'est extrêmement romantique, poétique, ça apporte de la légèreté, de la douceur, ça nous parle aussi, le haïku, de générosité ou de cadeau. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui vous enrichit, on vous fait comme un cadeau, vous recevez comme un cadeau qui apporte de la légèreté à votre vie, qui redonne de la légèreté à votre vie, hein, avec la grenouille ici.
Juste derrière, on a la cérémonie du thé et le samouraï. Donc, ça nous parle bien de quelque chose qui nous enrichit et quelque chose qui pourrait nous donner envie de fêter, hein. Il y a une communication heureuse ici, un cadeau qui nous redonne de la force, de la foi, de la confiance en nous avec le samouraï. Donc plutôt quelque chose d'enrichissant, alors peut-être même dans le terme financier du terme. Pour d'autres, je vais quand même parler d'une autre thématique, on va dire. Ça peut être aussi une bonne surprise sociale ou relationnelle. Ici, l'ermite, il est quand même seul. Euh, il est seul et en recherche de quelque chose. Il a une certaine forme de maturité face à une certaine forme de jeunesse. Donc si par exemple dans votre situation vous êtes confronté, personnage mature peut-être, à des enfants, à des jeunes, à des adolescents, à des personnes en tout cas plus jeunes que vous pourriez retrouver une certaine forme de pouvoir euh, face à eux, ou une certaine dynamique d'être capable de les convaincre, de mieux dominer une certaine forme de situation ici par rapport à des gens plus jeunes que vous. Alors, avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie de la Vierge, de Mercure, de Sagittaire et de Jupiter. Ici, on voit sur cette illustration un procès. Alors peut-être que certains d'entre vous se retrouvent devant un tribunal, se retrouvent au prud'homme, se retrouvent dans une situation où on punit des coupables et et on récompense les innocents ou quelque chose comme ça. On voit en tout cas que le doigt est mis ici sur quelque chose, sur la culpabilité, la responsabilité de quelqu'un. Et il y a quelque chose qui s'officialise aussi hein, par ce biais. La Vierge, ça nous parle à la fois de la santé de votre vie quotidienne et ça nous parle aussi de votre travail. Donc pour certains, il y a une dynamique changeante dans votre vie ici, quelque chose qui s'améliore avec le Jupiter, la planète Jupiter, quelque chose qui est en pleine expansion. Donc ici, il peut y avoir des décisions, par exemple, on parlait de délibération avec l'amoureux, des décisions juridiques, administratives qui vont dans votre sens et qui vous offrent une certaine forme d'expansion. D'expansion, de guérison, quelque chose qui va beaucoup mieux. Alors, puisqu'on parle de santé, même si j'aime pas trop aborder la santé, l'ermite il est un peu fatigué et ici on a une dynamique plus adolescente comme je l'ai dit, donc on pourrait aussi se sentir un peu mieux. On retrouve une énergie qu'on avait peut-être perdue ici et qui revient vers vous. Hein. Avec le Wandering Tarot, nous avons au centre l'Empereur qui nous parle de stabilité, de puissance, de matérialisation, de concrétisation aussi. Quelque chose qui devient, qui vous assied, qui assied votre solidité, votre stabilité. Ça peut encore une fois nous parler de biens matériels et d'argent. Quelque chose qui vous installe un peu mieux dans votre vie ici. Hein. Donc il peut y avoir une amélioration financière ou qui vous redonne du pouvoir, qui vous redonne de la confiance en vous. On a quelqu'un ici qui domine au centre de ce tirage. Hein. Et pour moi, c'est vous, les amis Cancer, qui êtes représentés ici. Vous êtes au centre. Et c'est la loi, l'ordre qui est au centre. Alors, ici, nous avons le valet de bâton, le 10 d'épée, le fou, le 8 de coupe, le 6 de bâton, le battleur, le 4 de bâton, le 8 de bâton. Elles sont magnifiques ces énergies parce que déjà elles nous parlent d'un nouveau démarrage ou nouveau départ. Le méga mix des deux ne fonctionne pas si bien. Donc on a quand même beaucoup de cartes de nouveautés ici. Le valet de bâton, une nouvelle étincelle, le 10 d'épée, la fin d'une période difficile, complexe, qui a pu être douloureuse, une période de trahison, une période de tristesse, une période de déclin quelque part. Le 8 de coupe, on change d'émotion.
On passe à autre chose. Le battleur, qui lui aussi est dans l'utilisation nouvelle de son potentiel. Il va pouvoir s'aventurer vers vers de nouvelles aventures. Le 8 de bâton qui nous parle de mouvement rapide vers quelque chose de nouveau. Le 4 de bâton et le 6 de bâton qui nous parlent de sentiment de victoire, hein, quelque part. On s'est beaucoup battu avec le 6 de bâton pour réussir quelque chose. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, il y a eu du combat peut-être, un conflit. Mais ici, on sent le côté conquérant, le côté vainqueur avec l'empereur, le 6 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle de célébration et d'assises aussi. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous positionne de façon puissante sur un trône. Donc quelque chose de riche qui vous ancre dans la terre. Donc ça nous parle d'immobilier, ça nous parle d'argent par exemple, ou de confiance en vous. Quelque chose en tout cas qui vous permet d'être plus résistant face aux futures tempêtes de la vie. Et le fou, ici, qui nous parle de nouvelles aventures. Donc, on a énormément de choses nouvelles. Donc, il y a quand même quelque chose qui va tourner une page, j'ai l'impression, un événement où quelque chose est en train de se jouer pour vous, les amis Cancer, où vous allez tourner une page pour aller vers quelque chose de nouveau. Dans un domaine de votre vie, pas forcément dans tous les domaines. Hein. Vous n'allez pas changer de métier, de maison, de tout en même temps. Hein. Donc ici, en tout cas, vous allez obtenir quelque chose que vous voulez. Alors, pour les cancers, avec le tarot des passages, on va ajouter une ou deux énergies, même si les choses me paraissent très claires avec ce tirage. On retrouve le 6 de bâton ici. Alors, cette assise avec l'empereur, de quoi nous parle cet empereur ici pour les cancers? De quoi nous parle l'empereur? Le jugement, quelque chose qui s'éclaire, une libération concrète, qui se matérialise. On est libéré, il y a une certaine forme de résurrection. On peut enfin revivre par rapport à quelque chose qui s'est passé ici ou qui a créé beaucoup d'incertitudes. Hein. On est mis dans la lumière. Je parlais de succès. Ici, on voit, entre guillemets, une acclamation, des applaudissements, quelqu'un qui reçoit des fleurs sur une scène, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée? Qu'est-ce qui se termine ici? Une époque de difficulté, semble-t-il. On va enfin pouvoir aller de l'avant et tourner une page avec ce fou. L'as de bâton, on retrouve encore une énergie nouvelle, un nouvel enthousiasme, des nouvelles positives avec le 4 de bâton. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous réjouir. Le 8 de bâton qui va vous demander quand même de bouger. Certains peuvent être concernés par des déménagements aussi, hein, pendant cette période de décembre, peut-être décembre-janvier, quoi. Hein. Le 8 de bâton, c'est prépare tes valises. Le 6 de bâton, c'est le mouvement. Le fou, c'est changer d'environnement aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton pour les cancers? La grande prêtresse. On sent, la grande prêtresse, ça va nous parler d'une connexion à soi, d'une reconnexion à soi. Et avec le 8 de bâton, on ressent profondément cette bonne nouvelle, quelque chose qu'on attendait. Hein. C'est quelque chose qui nous enrichit, c'est quelque chose qui nous fait passer de l'ombre à la lumière quelque part. On prend conscience, on prend connaissance de certaines choses, on apprend à se connecter à soi et donc à se découvrir, à mieux se connaître. On passe une étape importante, j'ai l'impression, par le biais de quelque chose de plus concret. Il y a quelque chose qui se passe aussi au plus profond de vous-même. Donc, par exemple, si on parle d'argent, ici, c'est aussi, vous vous reconnectez à une partie de vous, j'ai l'impression. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, c'est justement le moment
pour vous de commenter juste en dessous de cette vidéo, de me dire comment ça vous parle, comment vous parle le kaeru, donc la grenouille ici, qu'est-ce qui revient vers vous, que vous attendez très probablement depuis un petit peu de temps. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, désormais, vous laissez un petit emoji pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour faire progresser la chaîne. C'est totalement gratuit, ça ne vous demande que quelques secondes, mais pour moi, ça veut dire énormément. D'une part parce que sans connexion avec vous, ça n'a aucun intérêt de tirer les cartes pour des gens qui s'en foutent, j'ai envie de dire, ça c'est clair. Et voilà, donc c'est un peu ma récompense, entre guillemets, et le partage entre nous de ces lectures intuitives. On se retrouve très très vite pour une guidance générale, cette fois-ci, où on en découvrira un peu plus sur tous les domaines de votre vie. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.